Je viens pour le ration, chaque 2 mois, il m'appelle, je viens prendre le riz et quelque chose pour les enfants. Et tout ce que j'ai besoin, je viens ici, il m'avait fait le soutien. C'est ça qui m'avait fait plaisir ici. On est ici dans une antenne de l'ONG Caritas à Dakar, qui est dédiée aux migrants et aux réfugiés venus d'autres pays d'Afrique, principalement la Centrafrique, la RDC, la Sierra Leone. Alors ici, on peut bénéficier d'aide alimentaire, de soins médicaux. On peut également bénéficier de l'aide de la Caritas pour suivre des formations professionnelles. Il y a également des dons de vêtements. Les profils des personnes ici sont variés. Ça peut être, comme je le disais, des réfugiés qui ont obtenu le statut via le HCR ou bien des demandeurs d'asile. Il peut également y avoir des personnes qui pensaient venir en Europe et qui ont été arnaquées en chemin par leurs passeurs et se sont retrouvées bloquées au Sénégal. En tout cas, plusieurs personnes interviewées témoignent de conditions de vie et d'insertion très difficiles au Sénégal. On a notamment rencontré Lucas, un Ivoirien qui, après plusieurs années passées à Dakar, envisage désormais de prendre lui aussi la mer vers l'Europe. Je suis parti de la Côte d'Ivoire en 2011 compte tenu d'une crise post-électorale de la Côte d'Ivoire. J'ai obtenu le statut de réfugié au Libéral, le statut de réfugié de HCR. Il y a eu l'Ebola en 2015 et le gouvernement a dit qu'ils n'ont pas trouvé de solution pour leurs propres citoyens. Et en 2016, je suis rentré au Sénégal pour la protection. On m'a contraint de demander de l'asile à nouveau. Et la demande est restée analysée pendant 3 ans. Et c'est en 4e année qu'on m'a rejeté. On m'a refusé de traverser la frontière sénégalaise actuellement. La seule idée même qui vient en tête et je trouve que c'est la seule option, c'est de même chercher des contacts pour des personnes qui vont immigrer en Europe actuellement, pour des pirogues. Je suis obligé de tomber dans cette tentation parce que je suis dans une prison à ciel ouvert. Ici, c'est aussi un point de chute pour des personnes durant leur parcours migratoire. Certains veulent aller vers l'Europe, d'autres veulent en revanche rentrer chez eux. J'ai été au Maroc dans le but d'aller en Europe. Ça n'a pas marché, j'ai tenté à 4 reprises. Ça n'a pas marché, moi-même je regrette. Donc je me fais un retour volontaire au pays. On me demande certificat de nationalité. Moi j'ai tout perdu. J'ai égaré le téléphone dans le désert. Donc moi je n'ai aucun contact de mes parents. Comment je vais avoir certificat de nationalité? Je dors à Fass Mbao, à la rue, à Fass Mbao, à la station, en plein air.